Bonjour à chacun et à chacune en cette journée que Dieu nous a donnée par grâce, que nous puissions encore découvrir les merveilles de sa parole. Je voudrais partager avec vous ces sujets aussi très intéressants qui se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12 et que l'apôtre Paul parle. Nous allons l'intituler Sois sincère envers toi-même. Sois sincère envers toi-même. C'est une question qui est très importante en tant qu'enfant de Dieu, d'être sincère envers soi-même. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Et cette question de se croire debout, c'est toujours lié à une certaine dimension de notre foi chrétienne. Il est vraiment merveilleux et intéressant de grandir dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance du Christ notre Seigneur, dans la connaissance de beaucoup de choses qui concernent la bonne nouvelle, la révélation biblique. Mais un danger qui est à côté, cette connaissance qu'on a acquise, cette croissance qu'on a acquise, si on n'arrive pas à le maîtriser normalement au regard du Saint-Esprit, l'orgueil apparaîtra. On peut se croire être déjà atteint à un certain niveau où les autres sont plus bas. Et c'est ça qui est le grand danger. L'apôtre Paul met en garde par rapport à la connaissance. La connaissance amène à l'orgueil, mais l'amour, c'est l'humilité. Et du coup, beaucoup de personnes ont pu avoir une connaissance de la grâce de Dieu, de beaucoup de choses, mais ils sont tentés par cette question de se croire suffisamment élevés plus que les autres, de croire plus grand que les autres, d'autres sont plus petits que eux. Et nous voulons réfléchir un peu par rapport à cette question d'être sincère envers soi-même. Ne pas sincère envers par rapport à l'Église, par rapport aux frères et sœurs, par rapport à sa communauté, par rapport à sa famille, mais par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'il faut savoir en réalité? En fait, les choses ont commencé depuis les jardins d'Éden. En réalité, l'homme ne peut pas être sincère en lui-même à 100%. L'homme ne peut pas être sincère envers lui-même. Parce que les choses que je veux, je sais que ce n'est pas bon, mais je continue à foncer. Cette sincérité qu'on parle ici, c'est une dimension que le Saint-Esprit nous interpelle à être sincère envers soi-même. Et nous savons souvent, c'est cette question qui est très importante. L'homme croit avoir toute la connaissance, que je peux tout faire de moi-même. Regardons cette parole dans Genèse chapitre 3, verset 5. Cette parole dit ceci, seulement c'est l'ennemi, c'est le diable qui dit à Ève, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous serez, le jour où vous mangerez les fruits, vous serez comme Dieu, comme des dieux et vous serez libre. Vous choisirez vous-même entre le bien et le mal. C'est une question qui est très, très dangereuse, qui est la piste où l'ennemi a pu introduire Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Et c'est très grave, vous serez comme lui. Être comme des dieux, ça veut dire quoi? Vous aurez décidé de vous-même. Vous n'êtes pas sous contrôle des gens. Tu vas te contrôler toi-même. Tu vas te diriger toi-même. Tu vas apprécier ce que tu dis toi-même. Tu n'as rien à voir avec les gens. C'est ces jours-là qui disent qu'aujourd'hui, l'homme se croit fort. Même si il y a la connaissance biblique, oui, je peux faire tout moi-même. C'est cette histoire, cette parole négative qui a pénétré le cœur d'Adam et Ève, il continue aujourd'hui à agir, être comme des dieux, le plein pouvoir, la pleine autorité, c'est quoi suffisamment grand, c'est quoi suffisamment fort. Or, depuis ce jour-là, l'homme est devenu vraiment à 100% vulnérable. Mais il oublie cette partie de vulnérabilité, se croire que je suis plus, se croire que je peux faire quelque chose. On oublie de sincère avec soi-même, que je suis vulnérable, que je suis une personne qui est très limitée. Parfois, on oublie cela. Et cette question est très, très importante. Dans ce sujet, c'est un appel que j'appelle aujourd'hui de réfléchir par rapport à ça. L'apôtre David, le roi David dit, je suis né dans le péché, constant le péché. Donc cette question est une réalité, d'être sincère envers soi-même. Alors, il y a une réalité que nous devons savoir, cette réalité-là. Oui, jusqu'à aujourd'hui, en écoutant, en regardant cette vidéo, tu n'es plus le même. Ce que tu faisais autrefois, tu ne le fais plus. Il arrive à une apparence, tu commences à apparaître. Les ailes que tu avais autrefois, ce n'est plus le même zèle. Tu forces les choses.
L'amour que tu avais autre part, autrefois l'amour du Seigneur, ce n'est plus le même. Maintenant, c'est une façade de l'amour. Au fait, il arrive un temps où les gens, s'ils ne prennent pas attention, s'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes, c'est les masques qui apparaissent. Le masque dans les relations avec les autres, les masques dans sa position spirituelle au niveau de l'Église, les masques dans sa façon de marcher avec le Seigneur, une forme de crainte de Dieu. L'apôtre Paul dit, les gens apparaissent une forme de piété, mais qui à l'intérieur, c'est vide. On apparaît quelque part, mais on n'est pas. On n'est pas arrivé à être sincère avec soi-même. Cette question d'être, mais pendant que tu ne l'es pas exactement. Parfois, tu es plongé dans une profonde dissatisfaction de soi-même. Puis, oui, je peux faire, oui, je peux agir, oui, je peux donner. Mais pendant qu'au fond, si ce n'est plus ça, dans une profondeur, parfois tu peux construire des forteresses, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Et tout, c'est une réalité. Je ne sais pas quelle est la réalité aujourd'hui que tu traverses. Es-tu le même? Y a-t-il des masques quelque part? Où tu sais? Mais pourquoi ne pas être sincère avec soi-même? Et parfois, on peut forcer les choses, mais parfois, les choses ne sont pas telles que Dieu les voit. Nous pouvons faire des choses qui sont parfois croire qu'on est grand. L'apôtre Paul dit, mais faites attention de ne pas s'élever que oui, je sais. Que notre élévation par la grâce, c'est du tel domaine, ça s'appelle à l'humilité. Et c'est intéressant que Jean-Baptiste aborde ce sujet et dit qu'il croisse et que je diminue. Qu'il grandisse en moi, qu'il soit celui qui est plus grand et que moi je disparaisse. Ça veut dire que je vais rester dans cette humilité, que ce n'est pas moi, mais c'est lui le Seigneur qui agit au-delà de toutes ces choses que je peux comprendre. Oui, tu n'es plus comme autrefois. Les choses ont changé complètement. Ta façon de voir les choses. Mais la question de l'apparence que je vais aborder maintenant est un piège, est un danger puissant. L'apparence est un piège, est un danger extraordinaire. Et ça peut détruire toi-même et détruire aussi la communauté, l'entourage où tu vis. Et je pense qu'il y a un danger, un écart dangereux entre ce que je suis, en réalité, dans le secret, et ce que je vis. C'est cet écart-là. Quand nous disons d'être sincère envers soi-même, c'est de réfléchir par rapport à cet écart. Parfois, il y a un écart entre ce que je dis, ce que je montre, ce que je vis, et tout autre que ce que je suis à l'intérieur. Cet écart-là peut grandir, peut s'élargir, devenir de plus en plus grand. Mais je peux aussi le réduire par la grâce de Dieu. Souvent, au début, cet écart était tout petit. Mais plus on grandit, plus on comprend, plus on dit que je connais, je sais, l'écart c'est grand et devient tellement important année après année, jour après jour. Ce que je suis, en réalité, au fond de mon âme, et ce que je montre, et ce que je vis à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Cet écart, toi, tu connais. Tu connais, en suivant cette vidéo, tu connais cet écart. Est-ce que cet écart, il est si grand, il est si profond, mais ça peut se réduire, l'écart qui est là. Il y a un écart par rapport quand on regarde la vie de Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, un homme qui aimait tellement le Seigneur, tout fait, tout flamme. Et le Christ a vu l'écart qu'il y avait dans le cœur de Pierre entre ce qu'il est et ce qu'il montre. Il lui parle clairement, Pierre, cette nuit même, dit, mais Satan t'échec pour t'écrire comme le froment, te détruit toi et les autres, mais j'ai prié pour toi. Et Pierre va montrer maintenant sa position extérieure. L'écart est là. Il dit, même si les gens vont t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. J'irai jusqu'à la mort avec toi. Jamais je vais t'abandonner. Or, il proclame quelque chose, tu ne sais pas la profondeur. Il y a un écart, en réalité. Jésus lui montre l'écart. Tu me régneras. La réalité, Pierre dit, je serai avec toi, le visible, jusqu'à la mort. OK. Mais Jésus lui montre l'écart. Tu me régneras. C'est qu'en réalité, tu vas me régner. C'était un grand écart. Cette chose s'est réalisée. Cette nuit-là, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Quel est l'écart en réalité? Tu peux proclamer, oui, je suis très fort, mais en réalité, tu sais que je n'arriverai pas. Pourquoi ne pas se remettre au Seigneur par rapport à cet écart qui est très, très dangereux? Connaître mes limites, connaître ma vulnérabilité, que je suis vulnérable, je suis fragile, reconnaître ça. Soyons sincères envers nous-mêmes. Sois sincère envers toi-même et comprends ces choses-là. C'est très, très important. Ce que je proclame, ce que je montre, ce que je dis, parfois, ce n'est pas juste. Parfois, on peut faire des fausses proclamations. Je proclame ce qui est faux. Des fausses déclarations. Tu déclares des choses. Oui, je suis puissant. Oui, Dieu nous a aidés. Oui, telle chose. Oui, je sers de Dieu me conduit. Oui, c'est très bien.
mais que nos déclarations soient sincères. Que ce que je déclare de ma foi avec le Seigneur, de mes relations avec lui, avec les frères et sœurs, sont une réalité au fond de moi. Je peux déclarer que j'aime cette personne. En réalité, l'écart à l'intérieur, je ne l'aime pas trop. En réalité, j'apprécie cette personne, je l'apprécie. En réalité, je ne l'apprécie pas trop. Parfois, une déclaration fausse qui n'est pas vraie. L'écart est là. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu proclames? Et qui est exactement comme tu es au fond de ton cœur. Qu'est-ce que tu dis? Le psalmiste dit, le psaume dit, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde, si je chemin de la destruction, de la perdition, ramène-moi vers les chemins de la vérité. Sonde mon cœur et regarde. Quel est l'écart? Les fausses déclarations. Aujourd'hui, nous assistons à des fausses déclarations. Quelqu'un peut te dire, oui, je t'apprécie, genre avec toi, tu es une personne qui m'aime, qui est formidable. En réalité, l'écart est là. Je ne t'apprécie pas. Et c'est dangereux. Cet écart s'approfonde de plus en plus. Parfois, on regarde quelqu'un avec attention, on apprécie l'extérieur, mais au fond, il y a une jalousie qui est là. L'appréciation extérieure, au fond, c'est une jalousie immense dans le cœur de la personne. Il y a un grand écart. Qui peut réduire les écarts par la puissance de Dieu et par l'amour du Seigneur? Autre chose aussi, des fausses actions sans fondement en Christ. J'ai fait des fausses actions. C'est une réalité. Des fausses actions sans les fondements de l'amour de Dieu. Donner quelque chose, des actions qui montrent travailler pour beaucoup de choses. Au fond, en réalité, ce n'est pas ça que je désire. Je peux forcer une action. Oui, il faut que je le fasse. En le forçant pour apparaître, pour faire quelque chose. Cette action derrière, il y a un vide. Je force les choses. Ne forçons pas les choses. Ne force pas les choses, chers amis. Force pas les choses parce que cet écart, c'est un danger qui peut te détruire toi-même. C'est comme si on apparaît un arbre qui porte des fruits, qui apparaît tout même au fond. C'est un arbre sec. C'est tout sec. La réalité, c'est ce que nous affichons, c'est pas ça. Mais la chose que Dieu aime, et ce que je suis dans le fond de mon âme, dans le fond de mon être, c'est ça qu'il faut travailler. Sois sincère envers toi-même. Et c'est ça, je disais, la question de l'apparence qui est un danger terrible et qui ronge beaucoup, beaucoup de croyants, qui ronge même nos communautés. Oui, allons-y dans l'Apocalypse. Le Seigneur parle de cette église qui apparaissait, qui apparaissait être stable, être bien, être riche, être solide. Mais quand le Christ a parlé, il a révélé ce qu'ils étaient en réalité. Et c'est troublant, les sept lettres, les sept églises d'Apocalypse. Tu te croyais fort, tu étais riche ou tu étais pauvre. Tu croyais vêtu ou tu étais nu. Tu es froid, tu es tiède. Et tous ces églises ne voyaient pas ça. Ils se croyaient, oui, nous sommes grands, oui, nous avons ceci. Et jusqu'à dire à Éphèse, la grande église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Chers amis, les sept lettres d'Apocalypse, c'est une révélation extraordinaire. En le lisant avec attention, Jésus montre l'écart de ce que l'Église disait, de ce que l'Église vivait, de ce que le berger voit. Le berger connaît exactement l'écart qu'il y a entre cette réalité de fond de nous et ce qui est affiché devant nous. Soyons sincères devant le Seigneur. Et ça aussi, dans cette question, il y a aussi les chrétiens des grandes églises qui, de fait, comme je l'ai dit, ils ont vécu ces choses-là, mais le Seigneur les a convaincus. À la fin de chaque lettre, c'est que les oreilles entendent. Oui, de la même manière aujourd'hui. C'est lui qui veut, qui comprend ce que l'Esprit dit, c'est que Dieu nous parle. Et c'est de travailler cet écart pour en sortir par la puissance et la grâce de Dieu. Qu'on ne soit pas des croyants hypocrites. Le Seigneur disait, reprochez beaucoup les pharisiens. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, tout un texte formidable que Dieu reproche l'écart. Ce que les pharisiens affichaient, ce n'était pas ce qu'ils étaient. Le Seigneur en parlait beaucoup. Attention, attention, attention. Il disait même, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous montrez des tombeaux qui sont blancs à l'extérieur, mais au fond, des ossements de pourriture à l'intérieur. Quel écart! Un aspect de vie, mais au fond, l'aspect de la mort. Tu crois que tu es vivant ou tu es mort il y a longtemps? Pourquoi ne pas se réveiller et que cet écart puisse être réduit? Ou que le Seigneur puisse vraiment intervenir à cette question-là. Autre chose aussi qu'on doit aussi voir, cette question de conviction. Oui, souvent j'entends parler, je suis convaincu. Je suis convaincu que ça vient de Dieu. Mais combien de convictions sont tombées à l'eau? Combien de convictions sont tombées à l'eau? Chers amis, quelle est l'origine de nos convictions? En réalité, tout le monde a une conviction. Croyant ou non croyant, on a des convictions. Oui, je ferai ça. Oui, parfois ça se réussit aussi. Hein. Je suis convaincu que ça se passe. Mais parfois des convictions qu'on peut se créer soi-même,
qui n'a rien à voir avec le Seigneur, que nous mettons le nom de Jésus dedans, c'est dangereux. Le danger, c'est quoi dans ces convictions? Le nom de Jésus, le nom de Jésus devient un nom comme copier-coller. Je prends le nom de Jésus, je colle ça à ma conviction. Oui, c'est Dieu qui m'a montré. Parce que je prends le nom de Jésus, alors la conviction est en marche. Oui, je suis convaincu, c'est Dieu qui m'a donné ça. Là, c'est copier-coller. Je prends le nom, je le colle à ce qui est à ma conviction et j'avance. On ne peut pas prendre le nom de Christ et le coller à nos convictions, parfois qui ne sont pas de Dieu. Quelle est l'origine de nos convictions? En fait, l'origine de nos convictions que nous proclamons doit être Dieu lui-même. En tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, notre foi chrétienne, nos convictions doivent venir de l'Esprit. L'Esprit Saint nous convainc de faire ceci. La question qu'elle a, il n'est pas que moi, j'ai une conviction. C'est plutôt ça, dit que le Saint-Esprit m'a convaincu de faire cette chose-là. Quand l'Esprit, c'est lui qui m'a convaincu, c'est la source la plus solide. Combien n'en a pas déjà qui je suis convaincu, cet homme c'est mon mari, cette femme c'est ma femme, je suis convaincu. Et ça s'est détruit dans quelques temps. Ce n'était pas des convictions solides qui viennent du Seigneur. Oui, je suis convaincu, j'ai tel ministère que je dois faire. Mais à la longue, qu'est-ce qui se passe? Ça s'écroule. Je suis convaincu que je prends ce chemin-là. Oui, tu avances, mais Dieu n'est pas là. Le Seigneur n'appuie jamais des fausses convictions. Dieu n'entre jamais dans le péché, dans ce que nous fabriquons. C'est très, très dangereux. Et c'est là quelle est notre origine. Et quelles sont les conséquences même de ces convictions-là? Parfois des conséquences graves qui peuvent détruire soi-même. Parce que je vais pas être sincère par rapport à ça. Soyons sincères avec nous-mêmes. La question de conviction. Je dis aussi que la conviction, c'est une forteresse. Il y a des gens qui ont construit une grande forteresse par leur propre conviction. Où tu ne peux pas bouger. Il est tellement convaincu à cela, une forteresse. Mais toute forteresse qui n'est pas construite, qui n'a pas de base du Seigneur, se coulera comme un château de cartes. Je reprends. Toute forteresse de conviction qui n'a pas la base du Seigneur se coulera comme un château de cartes. Combien de convictions parfois tu as construit? Je ne sais pas. De convictions qui sont tellement, qui couvrent toute ta vie, tes projets, tes choses. Mais es-tu sûr que c'est le Seigneur? Pourquoi ne pas revenir à le Seigneur? Et c'est toi qui m'as convaincu. Et ce chemin, c'est toi. Simplement, le Seigneur peut nous aider. Ne construisons pas des forteresses de conviction sans le Seigneur. Ça s'écroulera. Ça nous mènera tout droit à l'échec. Alors, quelle est cette forteresse-là? Or, la Bible dit que l'Éternel, comme dit David, est ma forteresse. Dieu est ma forteresse. Tout ce qu'on dit est ma forteresse, c'est lui qui garde tout ce que j'ai fait, qui entoure tout ce qui est mes idées, mes convictions, tout ce que j'ai fait. Il est ma forteresse. David savait. J'agis. C'est le fait que je fasse ça. Veux-tu que j'aille à la guerre? Oui. Et David convaincu que c'est l'Éternel. Quand vous regardez le texte de Genèse, quand David va affronter Goliath, et cette question, pas de Genèse, cette question est très importante. Le texte de 1 Samuel, dans 1 Samuel, vous trouvez quand David va affronter Goliath. Et qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 16, il est choisi. 17, 18, commence la guerre, le combat, la conviction, et il entend parler que Goliath veut faire du mal à Israël. Tout c'était là. Mais David arrive. La Bible ne dit pas quelque part que David a reçu une parole de connaissance. Dieu lui a parlé la nuit, lève-toi, va combattre Goliath. Pas du tout. Mais David avait une conviction qui était fondée sur le Seigneur. Il va dire au roi Saül, j'ai tué le lion et l'ours. Je suis convaincu, celui qui m'a conduit par là fera quelque chose. Il est arrivé, il est parti en face de Goliath. Et à la conviction du Seigneur, un tout petit jeune homme qui va dire à Goliath, aujourd'hui je te détruirai, je te tuerai. Dieu se lèvera pour montrer que ce n'est pas par l'épée qu'il y a la victoire, mais par son nom qu'il y a la victoire. Quelle conviction! Cette conviction, il a reçue de la part de Dieu. Et il a réussi. Si nos convictions ont comme source Dieu lui-même, nous avons la victoire. Nous aurons des victoires. Les portes s'ouvriront. Les chaînes se briseront. Mais soyons sincères envers nous-mêmes. Quelles sont nos convictions? Elles viennent d'où? Quel est leur fondement? Qu'une conviction qui fait de nous-mêmes ne soit pas notre forteresse. Qu'une conviction qui vient du Seigneur soit notre forteresse. Il y a ceux qui ont marché avant nous dans la foi, qui avaient de grandes convictions dans le Seigneur, de gêner, de prier, d'évangéliser. Ils ont vu la main de Dieu se manifester. Des grandes convictions.
Et les questions que Paul dit aussi, tout ce qui n'est pas produit une conviction est un péché. Si je fais quelque chose qui ne suis pas convaincu que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui me dit ça, c'est un péché. Il ne faut pas le faire. C'est conviction de l'Esprit. Si ce n'est pas ça, je cours un danger personnel. Combien d'échecs nous poursuivent les croyants dans beaucoup de niveaux. Et c'est ce qui est très, très grave. Pourquoi ne pas s'arrêter et chercher le Seigneur? Pourquoi ne pas revenir au Seigneur? Pourquoi on ne peut pas rentrer à Dieu, chercher sa face, ou chercher la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas s'arrêter un moment? S'arrêter et revenir à Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Je comprends que oui, tout cela qui se passe, pourquoi ne pas s'arrêter et dire Seigneur, j'ai échoué. Je continue à échouer. Je continue à m'enfoncer. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. L'apôtre Pierre toujours, Jésus marche sur l'eau, tout le monde a peur, la tempête est là. Et Pierre dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit, oui, viens. Il est sorti de l'eau, magnifique. Il marche un pas, deux pas, magnifique. Mais en réalité, au fond de lui, il y avait cette question de doute que lui ne savait pas. Il marche, mais quand il a vu la tempête, il fonce, il commence à s'enfoncer dans l'eau, à se noyer. Il crie au secours du Seigneur et Jésus va intervenir. L'écart était où? Il était sûr que je vais aller. Il a commencé, mais au fond de lui, le doute l'a rattrapé. Sa peur l'a rattrapé. Oh, que le Seigneur nous aide. Quand nous doutons, quand on sait que celle-là, je n'arrive pas, pourquoi ne pas crier au Seigneur? Pourquoi ne pas revenir à lui? Pourquoi ne pas voir une personne, un frère, une sœur, lui parler, lui, voilà. Ce que j'ai proclamé chaque fois, ce qu'il disait, c'est pas sincère. Je reviens au Seigneur. Je veux être sincère. Je l'ai toujours répété dans les vidéos. On peut manquer tout le monde. On peut construire des forteresses extraordinaires. Mais on se fait du mal soi-même. Revenons au Seigneur. Mais le plan de Dieu est celle-ci, et celui-ci. Le plan du Seigneur. Dieu a placé son esprit dans la vie du croyant. Vous recevez le Saint-Esprit. Et Christ dit ça aux apôtres. Il vous conduira dans toute la vérité. L'apôtre Paul reçoit la révélation dans Romains que tous qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comment, c'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas passer nos convictions au tamis? N'est-ce pas? Et vérifier nos convictions, si c'est nous ou pas? N'est-ce pas nous montrer, nous amener à avoir des vraies convictions, des marchés? Parfois, il y a un projet qui est devant toi, dit que je n'arriverai pas. Mais l'Esprit dit que tu arriveras. L'Esprit, c'est Dieu qui dit tu arriveras. Et il te convainc, tu vas aller. Même si les gens ne comprennent pas. Quand la conviction vient du Seigneur, fais-la. Fais cette chose-là et tu verras la gloire de Dieu. Parfois, les convictions divines bouleversent nos convictions. Il te convainc de faire telle chose. Quand ça vient de lui, parfois devant, c'est flou. Mais quand c'est lui, vas-y. Et tu verras la gloire du Seigneur. Cette conviction extraordinaire. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de Jacob. Cette nuit-là, il met sa femme, ses enfants à côté. Il va tout seul dans la prière. Une conviction extraordinaire, convaincu au fond de lui, je veux chercher Dieu. Et ce jour-là, il aura la plus grande bénédiction. Il aura un nom nouveau, Israël. Dieu va confirmer ce qu'il lui avait dit quand il quittait ses parents, quand il fouillait son frère. Je te bénirai. Il reste un nouveau nom, il reste une grande bénédiction. C'est mettre à l'écart dans la conviction du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Que l'Esprit se nous pousse dans les convictions qui viennent de lui. Non pas nos convictions, mais parfois ça échoue. Mais que l'Esprit nous aide. Souvent, cette question que l'Esprit vient à nous, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas les parler en langue, ce n'est pas faire des miracles. C'est d'abord à l'intérieur. Quand l'Esprit nous remplit, commence à faire un travail au fond de nous. Nous mettre à nous des bases solides. Étant rempli du Saint-Esprit, il va nous pousser à des convictions qui viennent du Père. Oh, que Dieu nous aide tous ensemble. Vous qui me suivez en ce moment, essayez de voir un peu nos convictions, de revoir ces choses, être sincère envers Dieu. Sincère avec son épouse, avec son mari, avec ses enfants, avec son église, avec les frères et sœurs. Est-ce que tu les aimes? Et cet amour est sincère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'écart dans ce que j'entreprends, dans ce que je vis? Et l'Esprit Saint là, il est là pour nous aider. L'Esprit Saint touche notre profondeur. L'Esprit Saint nous révèle la vérité. C'est de ce qui peut toucher qui peut toucher tes profondeurs, nous dire que voilà ce que tu fais, c'est pas juste. Laissons-nous sonder, pénétrés par le Saint-Esprit et nous irons plus loin.
Et lui, il va faire ressortir en nous ce qui ne va pas, afin que nous puissions les changer. Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. C'est lui qui va nous amener à aller dans un changement profond. Nous aurons reflété la vraie transformation. On va refléter le vrai changement. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Si tu crois que tout est OK, tiens ferme et avance. Si ce n'est pas ça, prends garde. Si tu vas tomber, qui sait? Parfois, tu es déjà tombé il y a longtemps, mais tu connais te mettre debout. Mais il faut lui dire, mais tu es déjà tombé il y a longtemps. Oui, il y a des croyants qui sont déjà tombés par rapport à la relation d'amour de frères et sœurs, par rapport à leur ministère, par rapport à leur projet, par rapport à leur marche chrétienne. Ils sont déjà par terre. Mais on les voit debout, continuent agissant, faire des choses. En garde. Nous tous, nous prenons garde. Ne sois pas celui qui croit être debout, mais qui est déjà par terre. Ah, du coup, soyons sincères. Sois sincère envers le Seigneur. Sois humble. Si tu le veux, approche-toi d'un frère, d'un homme de Dieu, d'une personne, d'une sœur, avec qui tu as confiance. Parle-lui. Voilà là où je suis. Je ne suis pas sincère avec moi-même. Je vis dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Que Dieu m'aide. Que le Seigneur nous aide. On avance bientôt, c'est Noël. On dit souvent. Moi, souvent, j'appelle ça, c'est la venue de Jésus-Christ, sa venue. Le Christ, nous célébrons sa venue. Et cette venue, c'est nous célébrons qu'elle est venue. On peut célébrer le temps de la venue de Jésus à tout moment, mais nous approchons de ce moment où il est venu pour toucher les fonds de notre être, changer les choses, et enlever cette dimension de ce corps plus fort, nous amener à l'humilité et de compter sur lui. Nous sommes, l'homme est vulnérable. Il y a des points dans nous de vulnérabilité, que le Christ intervienne. Si tu crois être debout, prends garde de ne pas tomber. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce et que sa parole nous aide encore aujourd'hui. Soyez bénis et encouragés. Je vais prier. Que Dieu nous aide. Seigneur, toi tu es souverain. Tu connais celui ou celle qui écoute la parole maintenant. Tu connais exactement là où il est maintenant. Tu sais exactement son niveau de confiance et de conviction, comment il marche. Tu sais qui peut sonder le cœur par ton esprit. Je remets ton peuple entre tes mains. C'est ce qui peut ramener quelqu'un sur le droit chemin. Si la personne est par terre, est tombée, et une fausse, une image qui reflète n'est pas vraie, toi tu le sais, c'est toi qui peux sonder nos cœurs. Sonde nos cœurs et connais les voies de nos cœurs. Fait que nous rentrons vers le droit chemin. Oui, sonde le cœur de celui qui ne sait pas encore. Ouvre le celui qui sait, qui croit être debout. Or, il est déjà tombé il y a longtemps. Ouvre le cœur. Esprit Saint, travaille et remplis ton peuple. Remplis mon frère et ma soeur. Aide-le à revenir à toi, à être humble. Écarte l'orgueil dans le cœur de ceux qui sont élevés dans ce niveau-là, mais qui viennent auprès de toi simplement. Tu es le seul qui peut aider l'homme ou la femme. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, nous ne cherchons pas la gloire du monde, nous cherchons la gloire du Seigneur. Permets que l'Esprit se travaille dans le cœur de tous qui vont voir cette vidéo, l'entendre, et que le cœur se tourne vers toi. Qu'ils soient des disciples solides, des chrétiens solides, qui sont sincères envers toi, envers eux-mêmes, envers les communautés. Père, que cette parole puisse ouvrir les yeux et bénir ton peuple. À toi la gloire et la louange en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo t'a plu? Si ça t'a aidé, tu peux la partager aux autres. N'oublie pas aussi de t'abonner pour suivre la suite. Que Dieu puisse nous fortifier, nous bénir. À bientôt. Au revoir.